Voilà. Donc on va faire un cours sur la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Béar. Béar, ça veut dire quoi? On sait très bien que dans la paracha, toute la paracha est compris, tout est concentré dans le nom de la paracha. Donc Béar, ça veut dire quoi? Sur le mont, dans un endroit qui est élevé. Donc qu'est-ce que ça veut dire que c'est un endroit qui est élevé? Et qu'est-ce que ça sous-entend? C'est ça qu'on va essayer d'aborder par rapport à cette paracha. Alors on voit qu'il nous explique les lois qui ont été données au mont Sinaï. Et il nous ramène beaucoup de lois, et il nous ramène une loi qui est la loi du Yovel. Alors c'est quoi la loi du Yovel? C'est que chaque terrain était attribué aux tribus d'Israël. Les Lévi'im, ils ont eu un terrain, ils ont eu un endroit, un champ, une maison. Et chacun, il a eu sa maison, cet endroit. Et il a une possibilité que s'il a des problèmes de parnassa, problèmes d'argent, il peut vendre. Et après 7 années de Shemitah, c'est quoi une année de Shemitah? C'est que comme comme c'est marqué dans le Tanya Mem Aleph 41 là-bas, Bijvili Nivrat Olam, pour moi le monde a été créé. Et donc tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est le reflet de notre intérieur. Donc matériellement aussi, la terre, elle fait Shabbat. Comme moi je dois faire Shabbat, la terre elle fait Shabbat. Donc au bout de 6 ans, la terre elle doit faire le Shabbat, le repos, c'est la 7e année. Passé ces 7 ans, qu'est-ce qui se passe? Au bout de la 50e année, tout revient, on va dire, au point de départ. C'est-à-dire quoi? Là, on sait très bien qu'on est dans la période de l'Homère. C'est quoi la période de l'Homère? On était à la 49e porte de l'impureté. Dieu est venu nous chercher. Même si c'était un Kohen, et que normalement, un Kohen, il n'a pas le droit de se rendre impur par la mort, et l'impureté, ça fait référence à la mort. De quoi on est impur? De la mort. Donc on était dans un niveau de mort. De mort, c'est quoi? On a expliqué dans le précédent cours de la paracha est mort que la mort c'était une chute spirituelle. C'est-à-dire quoi? En vérité, c'est quoi d'être mort? D'être détaché de la source de vie. C'est quoi la source de vie? C'est une source de vérité, c'est Dieu. Dès qu'on est séparé de Dieu, on est appelé mort. C'est-à-dire quoi? Tout ce qu'on voit matériellement, c'est le reflet du spirituel. Matériellement, quand quelqu'un meurt, la signification spirituelle dans une façon de voir, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui s'est séparé, l'enseignement, c'est quelqu'un qui s'est séparé de la source de vie. C'est-à-dire quoi? La source de Dieu. C'est-à-dire qu'automatiquement, nous, quand on se sépare de la source de vie, c'est-à-dire une conscience qui n'a rien d'autre à part Dieu, on est appelé mort. Pourquoi? Parce que s'il n'y a rien d'autre à part Dieu, et je suis séparé de lui, donc j'existe pas. Dans une façon de voir, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lui, il est la véritable existence. Comme définira le Rabbi Lubavitch, si on pousse au raisonnement profondément, il n'y a que Dieu et le juif, et si on pousse au raisonnement encore plus profondément, il n'y a que Dieu lui-même. Si moi je me sépare d'une source de vérité qui est Dieu lui-même, je me sépare de la vérité, donc je suis dans le faux. Et dans le faux, c'est quoi? Il n'y a pas de second. Chez Dieu, il n'y a pas d'inverse, il n'y a pas autre chose que Dieu, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Donc d'être séparé de Dieu, c'est d'être séparé de la vérité et de la vie, de la source de vie. Donc on est dans un monde de Elem, comme on voit dans le mot Olam, et Elem c'est les mêmes lettres, et comme diront, il y a un dicton chassidique qui dit Bishvili Nivrat Elem. Pour moi, le voile a été fait. Pourquoi le voile a été fait? Dans le mot Elem, il faut rajouter le Vav. Le Vav, c'est quoi? C'est le Sefer Torah. C'est-à-dire que tant que j'ai pas mis la Torah dans ma vie, le monde, c'est un voile. Parce que Elem, ça s'écrit Aïn, Lamed, Mem. Et Olam, ça s'écrit Aïn, Vav, Lamed, Mem. Donc tu as rajouté un Vav. Et donc ça fait Olam. Le Vav, c'est un Sefer Torah fermé, comme lequel on danse à Simchat Torah. Et Olam, on sait très bien que c'est la même valeur numérique que Malkenu, notre roi. Pourquoi Dieu, il a fait le monde? Parce qu'il a eu envie d'être roi. Et donc pour que Dieu il soit roi, il faut lui mettre sa couronne. C'est quoi sa couronne? C'est le Vav. C'est quoi le Vav? C'est le Sefer Torah. C'est comment on couronne Dieu? C'est en faisant Torah et Mizot. Tant qu'on ne fait pas Torah et Mizot, on ne le couronne pas parce qu'on ne démonte pas par A plus B qu'on a été créé pour le servir et que nous, on reconnaît que c'est lui le roi et que c'est lui qui règne et qu'il n'y a rien d'autre à part lui et que tout ce qu'on voit devant nous, c'est que du voile. C'est pas ça la vérité. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, à l'image de Avram Avinu, que quand tout le monde faisait de l'idolâtrie, qu'est-ce qui s'est passé? Avram, il a dit c'est pas possible. Et on me dit le Dieu c'est la lune, c'est pas possible. Après il est remplacé par le soleil. Le soleil, il a fait une nidbonenut, une méditation, à l'image des Breslev qu'on salue. Il a fait une méditation comme ça. Il a pris conscience qu'en vérité
il y avait quelqu'un qui dirigeait tout ça. Que c'est vrai que quand c'est pas possible, on va dans le désert et on trouve un iPhone par terre. On va dire que c'est quelqu'un qui l'a oublié, qui l'a perdu. Quand on regarde le corps humain, on peut pas dire ah, il a été fait comme ça par nature, c'est le Big Bang et tout est parfait. Et l'air qu'on respire, ça soit. Voilà, c'est ce qu'il a fait un peu Avram à sa période. Il a dit non, il y a quelqu'un qui dirige tout ça, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout ça. Il a dévoilé le monothéisme, c'est quoi? Le Dieu qui était un Dieu unique. Voilà. Et donc ça, c'était le chemin que Avram il a parcouru. Donc on disait que Dieu lui-même, qui était Cohen, et un Cohen Gadol. Dieu qui était Cohen? Oui, bien sûr. Comment ça? Ben, Dieu, c'est expliqué qu'il fait toutes les mitzvot. Il est marqué quand Moshe Rabbeinu, quand il a vu que Dieu ait pardonné le peuple juif pour la faute du veau d'or, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Moshe il a vu que Dieu il était dans un moment de grâce et il lui a demandé est-ce que je peux voir ta face? Et Dieu lui a dit ma face, panecha, personne ne pourra la voir en étant vivant. Parce que panim, le visage, c'est rapproché de plimiut. Ma face, c'est ma profondeur. Personne, aucun être vivant. Même Moshe Rabbeinu. Même Moshe Rabbeinu à son niveau. À ce moment-là, il pouvait. Il avait atteint un niveau quand même assez élevé. Bien sûr, mais c'est marqué dans le Chumash. Le Chumash, c'est Dieu qui le dit à Moshe. Et Moshe est réécrit par Roi Kodesh. Et c'est comme ça que Dieu. Et bien sûr, le Chumash, la Torah parle le langage des hommes, parce que Dieu parle à l'être humain, d'accord? Et c'est pour ça qu'on dit que c'est Dieu qui parle, c'est un langage humain pour nous parler, pour qu'on puisse comprendre, parce que si c'était un langage divin, on pourrait rien comprendre à la Torah. Si c'était une Torah qui parlait au niveau de Dieu, ben, ça serait incompréhensible. Donc Dieu a fait en mesure qu'on comprenne. Dans ce niveau de compréhension qu'il nous a attribué, il explique là-bas que sa profondeur, même Moshe Rabbeinu ne peut pas voir. Et il lui a dit, je vais te montrer à Horaïm mon extériorité. Qu'est-ce qu'il lui a montré? Rachi, il explique, il lui a montré sa nuque, et dans sa nuque, il y avait quoi? Le nœud d'Etfilin. De là, on apprend que Dieu fait toutes les mitzvot. Et donc, il a une mitzvah, il est Cohen, et Cohen Gadol, et c'est marqué que quand il est venu nous chercher en Égypte, il n'a pas envoyé un séraphim, un ange, qui est l'ange intellectuel, un des anges les plus élevés, c'est lui-même, de son kavod, de son honneur, il est venu, il est descendu pour nous chercher, parce qu'un Cohen Gadol, il peut se rendre impur par rien du tout, ni pour les proches de sa famille, son père, sa mère et ses enfants et tout ça, excepté, même si on était appelé ses enfants, pour un maître mitzvah. C'est quoi? Quelqu'un qui est mort et que personne ne veut s'en occuper. Donc Dieu, de son honneur, il est descendu pour nous chercher, nous, le peuple juif, et nous sortir de cette 49e porte d'impureté qui était le niveau d'une mort spirituelle, le niveau le plus haut de séparation avec la proximité avec Dieu, pour nous élever jusqu'à le seuil, le seuil de base, c'est-à-dire à zéro, nous remettre à zéro. Et qu'est-ce qu'on a fait après? On est sorti d'Égypte. Égypte, Mitzrayim, ça vient du terme Mitzarim, et c'est la période dans laquelle on est en train de vivre, parce qu'on est dans cette période-là. Et après, on a fait la période de l'Homer. C'est quoi l'Homer? On a compté. On a raffiné les forces de notre âme animale, l'âme qui a tiré vers la matérialité du monde, l'âme qui est limitée. On l'a élevé de niveau jusqu'à pouvoir lui donner la possibilité de recevoir la Torah. C'est pour ça qu'on compte 49. Il y a 49 portes de l'impureté et 49 portes de la compréhension. Et la 50e, c'est quoi? C'est Matan Torah. C'est quoi Matan Torah? C'est qu'on a reçu la Torah. C'est le 50e niveau. C'est pour ça que Moshe, quand il est parti sur le mont Nebo. Et on dit que Moshe, il était à la 49e porte de la connaissance. Et que quand il est parti sur le mont Nebo c'est quoi? Le rabbi nous explique, c'est Nunbo. Il a eu la 50e. Et c'est pour ça que Moshe plus le Nun, ça fait Mishnah. C'est qu'en vérité, Moshe, le niveau d'être la Mishnah. C'est quoi la Mishnah? C'est la Torah orale. La Torah orale a une particularité par rapport à la Torah écrite que, en vérité, la Torah orale, c'est infini, c'est l'ensof. Pourquoi? Écrite, c'est une mesure. Bien sûr, dedans, il y a l'infini. Mais l'infini se dévoile par rapport à tous les écrits qu'on va entamer par rapport à cette compréhension. Le fait qu'on est en train de faire ce cours, c'est de la Torah orale. Et donc, en vérité, Moshe a atteint ce niveau qui est la 50e porte de connaissance, qui est quoi? D'être aujourd'hui dans le niveau que tout ce qui a été dit dans la Torah pour interpréter, expliquer la Torah, Moshe avait atteint ce niveau-là. C'est pour ça que Moshe Nun, ça fait Mishnah. C'est-à-dire que tous les écrits, Rabbi Shimon Bar Yochai, tout, après, vu que c'est
directement de l'explication de la Torah écrite, ça s'appelle Mishnah, donc Torah orale. Donc c'est-à-dire quoi? C'est une Torah orale, et donc c'est la révélation de la compréhension de Moshe grâce à 50e porte de connaissance. Et donc qu'est-ce qui se passe? Là on voit quelque chose, on voit que elle aussi, la terre d'Israël, reçoit la Torah. Pourquoi? Parce que la 49e porte, 7 fois la Shemitah, c'est quoi la Shemitah? On a dit c'est le Shabbat de la terre. 6 années de suite, il y a plusieurs façons de travailler la terre. On ne va pas rentrer dans tout ça, c'est pas le but. C'est une parenthèse. Bon, il y a énormément à expliquer dessus, mais on va pas. C'est pas le but de ce cours. Et donc la 7e année, ça devient la Shemitah. On touche pas la terre. Et 7 fois 7, ça fait quoi? 49. Et la 50e, à l'image de recevoir la Torah, qu'est-ce qui se passe? La 50e année, elle s'appelle le Yovel. C'est quoi le Yovel? C'est quoi la particularité du Yovel? C'est que si je suis parti, j'ai vendu ma terre, j'avais pas l'argent, j'ai vendu ma terre, j'arrivais pas j'avais des difficultés de parnassa, à la 50e, tout revient à zéro. C'est-à-dire quoi? Je récupère ma terre et j'ai rien de besoin de payer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend dans notre aide? Parce que si ça se passe comme ça avec la terre, ça se passe chez nous aussi. C'est quoi l'enseignement de ça? Et c'est quoi en vérité? C'est qu'il reçoit un niveau de 50e. C'est quoi le 50e? C'est la Torah. Et c'est quoi la Torah? C'est Matan. C'est quoi Matan? Matan, c'est qu'il nous donne. C'est le niveau que Dieu nous redonne. Et c'est pour ça qu'on récupère sa terre. Dieu nous le redonne. Et on repart. Et en vérité, c'est lié à quoi? Yovel, c'est la même valeur numérique que Membet, 42. Et on sait très bien que quand on était dans le désert, on a fait quoi? Les 42 étapes du désert. On a été enfermé 40 ans dans le désert pour atteindre la terre d'Israël. Et pendant ces 40 ans dans le désert, on a fait 42 stations. On est resté 40 ans dans le désert, on a fait 42 stations dans le désert. Donc même Yovel, c'est la même valeur numérique que 42. Donc on voit qu'il y a un lien avec tout ça. Le fait que c'est la 50e année, donc on sait c'est quoi? Ça fait référence au fait de raffiner la terre, à l'image du Homer, la période qu'on est en train de vivre. Donc 7 fois 7, donc à chaque Shemitah fois 7, ça fait 49. Quand la terre s'est énormément raffinée, élevée, elle atteint le niveau le plus haut qui est quoi? Qui est le fait d'être un réceptacle pour Dieu, pour que Dieu fasse quoi? Matan, il donne. Il donne quoi? Le niveau de la Torah. C'est quoi le niveau de la Torah? C'est que tout vient par le haut. C'est quoi? C'est qu'on récupère tout ce qu'on avait perdu. J'avais une terre. Cette terre, je n'arrivais pas à l'assumer. J'avais des problèmes de parnassa. Je la vends. Passé 49 ans, à la 50e année, je la récupère. Sans argent, sans rien. Dieu me redonne le même niveau que j'avais. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Et pourquoi c'est la même valeur numérique que Membet 42? Les 42 stations qu'on a fait dans le désert. En vérité, là on est en train de nous parler du Mazal. Et en vérité, on sait très bien que le Mazal, on ne parle pas du Mazal de la fiancée, bon, ça a à voir aussi, mais on parle du Mazal en soi. L'influence. Le fait que, est-ce que ma vie est dirigée ou pas? Comme on sait très bien, il y a marqué quoi? En Mazal d'Israël. Le peuple juif n'a pas de Mazal. Quand on dit Mazal, ça veut dire quoi? Mazal, c'est influence. Mazal, ça vient du terme nozel en hébreu. Nozel, c'est ce qui coule. C'est une influence. C'est quelque chose qui est né en toi. C'est-à-dire quelqu'un, et tu vas avoir des gens qui sont refifs. C'est-à-dire ils sont intelligents, ils ont une rapidité, une finesse d'esprit comme ça, qui vont très vite, ils comprennent les choses très rapidement. T'en as d'autres qui sont plus sentimentales. T'en as d'autres, ils sont plus liés à travailler. C'est des gens, c'est des travailleurs. Ils se lèvent, ils dorment. Hein? Chacun est différent. Chacun a un mazal, une influence différente. Et chez le peuple juif, la particularité, c'est qu'il y a marqué En Mazal Israël. Il n'y a pas de mazal en Israël. Alors on va prendre l'Admour Amsaï. Le second rabbi de Lubavitch en parle. Et il nous dit comme ça, il nous ramène une très belle histoire dans la Gemara avec Rabbi Yehoshua ben Pelat, que lui, Rabbi Yehoshua ben Pelat, il était tellement pauvre que il mourait de faim et qu'il est parti tellement qu'il avait faim manger des gousses d'ail sauvages. Et il en a mangé 2-3 comme ça et s'est évanoui, il est tombé
Il est tombé dans les... Voilà, il s'est endormi, voilà, parce qu'il n'en pouvait plus, c'était trop dur à supporter et tout. Et il a rêvé. Et quand il a rêvé, il a vu qu'il était devant Dieu. Il a dit à Dieu, Dieu, je t'en supplie, tu peux pas faire en sorte que j'ai un peu de parnassa. Et Dieu lui a dit, quoi? Tu veux que je refasse tout le monde pour peut-être faire en sorte que tu aies de la parnassa? Et lui a dit alors, Hachem, fais en sorte que dans le monde futur, j'ai ma part. C'est quoi ma part? C'est que ceux qui prêtent pas attention à faire Torah Misot comme il faut pour mériter les bienfaits du monde futur, de l'Olam Haba, là-bas il y a quelque chose qui est extraordinaire qui s'appelle un jus comme ça, un jus de pêche. C'est un jus de plaisir absolu. Là-bas, il a dit, fais en sorte que j'ai ma part dedans. Et il y a marqué que Dieu, il a mis une tape avec le doigt sur le front, et les sages, ils ont vu un rayon de lumière sortir de son visage, et lui, il était en train de rigoler comme ça. Il était en train de rire. Alors, l'Admoram Saïd, il vient nous ramène cette histoire. Le second Rabbi Lubavitch, il nous dit, mais il y a un mazal. La preuve avec cette histoire de la Gemara. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mazal. Alors pourquoi il y a marqué un mazal Israël? Il y a un mazal, la preuve. Dieu lui dit, mais tu veux quoi? Tu veux que je refasse tout le monde pour peut-être que t'es... Peut-être que t'es la parnassa. Donc on voit que tout est écrit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En mazal Israël. Ça c'est la question. C'est ce qu'on va essayer d'aborder. Et en vérité, la réponse elle est dans le Chumash. Et donc il fallait essayer de voir comment ça marche. Et c'est lié avec le Yovel et aux 42 étapes du désert. Comme on sait que Yovel c'est la même valeur numérique que 42. Donc en vérité la chose elle est comme ça. L'Admoram Saïd explique qu'en vérité le mazal il est rond. C'est quoi la signification d'un rond? C'est que le début, le point du début, est le plus proche du point de la fin. Et c'est quoi? C'est un sujet d'infini le rond. Ça tourne, ça tourne. Il n'y a pas de mesure. C'est pas comme un trait. Il y a le début, la fin, c'est bien défini. Il y a une possibilité d'expliquer, d'évolution. C'est-à-dire le début, il faut avancer pour arriver à la fin. Alors que le rond, on tourne et tac, on revient à la même base. Et quand je suis à la fin, je suis au début. C'est quoi l'enseignement? C'est le niveau d'infini. En vérité, la chose est comme ça. L'Admoram Saïd dit comme ça. Il dit, en vérité, il y en a qui rigolent parce qu'ils sont au-dessus de la rue. C'est quoi qu'ils sont au-dessus de la rue? Ils sont dans un niveau élevé. Ils ont une grande parnassa, ils ont tout. Alors ils rigolent. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que ceux qui sont au-dessus de la roue, ils rigolent? Ils sont heureux. Parce que tout va bien pour eux. Mais ceux qui sont en bas, ils pleurent. Ils sont pauvres. Et l'Admoram Saïd dit, mais la roue, elle tourne. Ils ne sont pas oubliés que la roue, elle tourne. Ceux qui sont en haut, ils peuvent tomber en bas. Et ceux qui sont en bas, ils peuvent aller en haut. En vérité, ça fait référence aux 42 étapes du désert. Ça fait référence en vérité au Yovel. C'est quoi le Yovel? C'est que Dieu, bien sûr, il fait, si on peut dire, un mazal où il nous donne à chacun des facultés, un visage différent. Donc, une vie différente, une orientation différente. Et donc, dans cette orientation différente, le fait que Dieu, on l'appelle le Nosafarim, celui qui mélange les contraires, il donne la possibilité que même si tout est écrit, on peut croire que ce n'est pas écrit. Parce qu'on peut prendre des chemins différents. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut être en haut et on peut tomber en bas. On peut être en bas et on peut aller vers le haut. Et qu'est-ce qui se passe? On peut vendre ma terre parce que j'ai plus d'argent. Ou je peux acheter une plus grande terre parce que j'ai gagné plus d'argent. Et on tourne, et on tourne, et on tourne, et on tourne. Mais arrivé à la fin, c'est à la 49e année, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est l'année du Yovel, c'est quoi? Tout revient au début. Je récupère ma terre, l'autre récupère ma terre. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait fait, en vérité, c'est pour revenir à la base de ce que Dieu l'avait défini. Pourquoi? Parce que c'est quoi la 50e? C'est le niveau de Matan. C'est quoi Matan? C'est que Dieu nous a donné. C'est que, comme on va ramener une histoire de l'Admour Azaken, premier Rabbi Lubavitch, une fois il était comme ça avec Rabbi Levi Strike de Berdyshev. On va expliquer c'est qui Rabbi Levi Strike de Berdyshev. Rabbi Levi Strike de Berdyshev, il est appelé le défenseur des Juifs. C'est expliqué sur lui que quand il était là, l'ange Michael, si on peut dire dans un niveau, il n'avait plus besoin de défendre le peuple juif. Pourquoi?
C'est qui l'ange Michael? L'ange Michael, c'est l'ange qui défend le peuple juif. Comme on sait que quand le Yetzara, la première forme de Yetzara, comme c'est défini dans Koutra Soumayem, le livre du Rabbi Rachab, le cinquième Rabbi de Lubavitch, il nous explique que le Yetzara, il nous chauffe à faire la faute. En vérité, c'est à l'image de ce Yovel. Il nous chauffe à changer de terre. Il nous chauffe à dépenser notre argent pour peut-être avoir plus d'argent pour pouvoir assumer cette terre et partir dans une autre terre moins chère. Ou il nous chauffe à gagner plus d'argent. Pourquoi? Pour aller vers une terre plus grande. Ça, c'est Yetzara. Donc, il nous chauffe à faire une faute. Ça s'habille dans tous les niveaux. Et quand on fait la faute, il monte, il nous accuse là-haut. À ce moment-là, quand il nous accuse, il y a un ange défenseur. À l'image, dans les tribunaux, du procureur de la République qui défend la République. Il vient, il s'appelle l'ange Michael. Et comme on sait très bien, c'est connu qu'il y a un pétec, un petit feuillet qui est tombé du ciel, à l'image, comme le pétec qui est tombé pour la prière de Baruch She'amar, Ve'aya Olam, béni celui qui a dit, et le monde fut. Ah oui, je me rappelle de ça. Donc, il y a un pétec qui est tombé du ciel qui a dit que quand on faisait Fambregen, quand on fait une Idva Adout, une réunion chassidique, même l'ange Michael, il ne peut pas faire. Tellement que c'est élevé un Fambregen. Et donc, cet ange Michael, qu'est-ce qu'il fait? Il défend le peuple juif. Et ça, il vient, il dit, ils ont fait ça, là, ils ont fait des fautes. L'ange Michael, il dit, mais non, mais c'est toi qui l'as poussé, il défend. Et il a marqué que quand il y avait Rabbi Levi Israël de Berditchev, il défendait tellement le peuple juif que, si on peut dire, l'ange Michael, il était un peu reposé de tout ça. Alors on va donner des histoires de Rabbi Levi Israël de Berditchev. Alors une fois, Rabbi Levi Israël de Berditchev, il a vu un juif comme ça, un juif qui fumait. Et c'était Shabbat. Et il lui a dit comme ça, il lui a dit, pourquoi tu fumes? Et il lui dit, parce que j'ai envie. Et tu sais que c'est interdit, c'est Shabbat. Il dit oui. Il tourne sa tête au ciel, il dit, Ribono Shalom, maître du monde, regarde ton peuple, comment il est merveilleux. Même mentir, ils ne savent pas. Ça, il a vu la seule qualité. La seule qualité, c'est qu'il ne mentait pas. Ça, il a été franc, parce que j'ai envie. Il voyait toujours le bon côté. À le vaille qu'on arrive à sa cheville. Une fois, il a vu un juif en train de nettoyer les roues d'une voiture. En Shabbat? Non, la semaine. Mais il avait les tfinines sur lui. Ah, Pas trop, ouais, avec les tfinines. Il y a peut-être des excréments, des ceci, des cela. Et lui, il marche. Il dit, mais t'es vraiment extraordinaire. Il dit, mais comment tu fais? Il tourne sa tête au ciel. Il dit, Ribono Shalom, regarde ton peuple, comment il est merveilleux. Même quand il travaille, il te prie. C'est pendant qu'il travaille, il te prie. Vous voyez que le bon truc, c'est que même s'il travaille, il ne peut pas s'empêcher de prier le bon Dieu. À l'image d'une fois, le rabbi de Lubavitch, il y a quelqu'un qui est venu le voir, il lui a dit, un érudit en Torah, il lui a dit, mais comment c'est possible dans la Gemara, c'est marqué comme ça, que les pécheurs d'Israël, ils sont remplis de misvot, comme les grains du grenade. Parce que dans une grenade, c'est 113 grains. Le rabbi lui a dit comme ça. Comment c'est possible de dire de juifs qui sont remplis de 613 misvot comme les graines d'une grenade que c'est des pécheurs? C'est toujours deux façons de voir. On peut voir la chose négative. Comment les pécheurs, ils sont remplis de misvot. Et le rabbi, non, il dit, comment on dit des gens qui sont remplis de misvot, c'est des pécheurs. Toujours voir le bon côté. Le rabbi Levi Israël de Berditchev, c'était celui qui faisait ça d'une manière extraordinaire. Du premier Rabbi Lubavitch, il a marié, je ne sais pas si sa petite fille ou son petit fils, non, il a marié son fils ou sa fils, son fils, et avec, je crois que c'était, il a marié son fils avec la fille de Mourazaken, ou vice versa, je ne sais plus. Il y a un grand mariage et tout. Bon, on va raconter. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, Rabbi Levi Israël de Berditchev, il s'était connu qui montait là-haut. Et une fois, quand il priait, il y a même une histoire comme ça, qu'une fois, pendant cette période du mariage, les chassidim, les élèves du Rabbi Levi Israël de Berditchev, ils ont vu l'Admorazaken prier en 2 heures. L'Admorazaken prier en 2 heures. Alors ils sont venus voir Rabbi Levi Israël de Berditchev, ils n'ont pas compris, parce que Rabbi Levi Israël de Berditchev, quand il priait pendant des heures et des heures et des heures, et même c'est connu une histoire qu'une fois, il a lu
il a lu les brachot du matin, il s'est mis à danser. On dit, mais pourquoi vous dansez? Il a dit, je viens de dire la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Chez le Sénégal. c'est le Hassani Goy. Béni sois-tu, Dieu, roi de l'univers, que tu m'as pas fait Goy. Je viens de prendre conscience, c'est quoi? Je me suis mis à danser. Imagine, j'aurais été Goy. Et il mettait des heures à prier. C'est connu que quand il priait, il faisait là-haut, il retournait et tout. Il défendait le peuple juif. Il faisait quelque chose d'extraordinaire. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Rabbi Levi Israël de Barditchev, une fois, on est venu le voir, on a dit, mais ses élèves qui avaient l'habitude de le voir prier pendant des heures, que lui c'était un rabbi, ils ont demandé, mais comment ça se fait, l'Admorazaken, c'est un rabbi, lui il prie en 2 heures. Alors on lui a dit, l'Admorazaken, lui, quand il se lève le matin, il se lève avec Kabbalatol, la soumission à Dieu. Alors lui, ça lui prend 2 heures. Moi, j'ai besoin de me travailler pour me préparer pour arriver à ce niveau-là. Et quand on est venu répéter ça à l'Admorazaken, il dit, Rabbi Levi Israël de Berditchev, il peut frapper à n'importe quelle heure, on lui ouvre. C'est-à-dire que même après Khatsot, on lui ouvre la porte là-haut. Genre lui, on ne l'ouvrait pas, soi-disant. Pour chacun, il se donnait du cadeau. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois, il est monté là-haut, comme ça, dans les mondes divins, et il a rencontré le Yetzara, avec comme une grande planète. C'est le Rav Kahn qui m'a raconté cette histoire, qu'on salue, quand on est parti au voyage du Bachem Tov, avec une grande planète comme ça, immense. Et il demande au Yetzara, mais c'est quoi ça? Et il lui dit, ça c'est toutes les fautes des Juifs. Là. Rosh Hashanah, c'est bon, je les règle. On n'en parle plus, c'est un dossier conclu, validé. Alors, à ce moment précis, quand il dit ça et tout, il dit à Rabbi Levi Israël, ah, tu peux me garder s'il te plaît, parce que là, il y a une avéra toute chaude, là, il faut que j'aille la chercher. Et au moins, il y en a une en plus, je vais rajouter. Et il laisse le camion à Rabbi Levi Israël de Barditchev. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Levi Israël de Barditchev? Il va voir. Maintenant, c'est quoi les avérotes ou les misotes? Tout est à la base que des lettres de Torah. En réalité, tout ce qu'on voit matériellement, comme définira le Tanya, qu'est-ce qui existe vraiment dans un ordinateur? On va prendre l'exemple. Est-ce que c'est l'image qu'on voit ou les codes binaires? Code binaire. C'est quoi les codes binaires? C'est des codes informatiques. Disons le 1, c'est le coloris blanc ou bleu. Le 2, c'est le coloris noir ou rouge. D'accord? Et chaque code a une couleur. Et quand on donne l'addition de tout ça, ça donne un affichage. Donc l'image Google, une photo. Hein. Mais quand on modifie un seul code, ça modifie l'image. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la base, la source, c'est que des lettres de Torah. Nous, on voit les images. Et sur ça, on va faire une petite parenthèse. On va raconter une histoire pour bien comprendre la chose. Une fois, il y avait un juif. Il est parti voir une astrologue. On n'a pas le droit, c'est interdit. Et quand il est parti voir l'astrologue, il a demandé qu'est-ce qui va m'arriver. L'astrologue avait dit, c'est marqué, vu que c'est lié au Mazal, c'est pour ça qu'on raconte l'histoire, c'est marqué dans votre Mazal, vous allez mourir aujourd'hui. Non, c'est comme ça. Bon. Lui, il n'était pas bien, il est rentré sur le chemin. Sur le chemin, il croise un pauvre, il lui demande la tzedaka. Alors il donne. Et c'était un bûcher coupé du bois. Alors il va pour couper du bois. Sans faire exprès, il coupe la tête d'un serpent. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? La Torah dit que comme il a donné la tzedaka sauve de la mort, ben il a coupé la tête du serpent. Quel rapport? Bon, c'est sûr que la Torah, elle est vraie. On accepte. Naase venishma, je fais, je comprendrai, mais on veut comprendre. Le précédent rabbi, le rabbi Rayatz, il dit, Dieu n'a pas créé des hommes intelligents pour qu'ils soient bêtes. Le but, c'est de comprendre. Alors, comment ça marche? Comment je donne une pièce à un pauvre et ça coupe la tête d'un serpent? C'est pas logique. Alors, en vérité, la chose est comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une misva. C'est quoi une misva? Comme définira le Bachem Tov, en araméen, ça veut dire tsafta. Ça veut dire comme tsafta, c'est quoi un lien? Il s'est lié à qui? À la source de vie qui est quoi? Qui est Hachem. C'est quoi? C'est la Torah qui relie le peuple juif et Dieu. Mitzvah et Tzavta, c'est la même gematria? Non, c'est pas la même gematria, c'est en araméen. Ça vient du même terme, du même mot. L'étymologie, ça veut dire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La racine. La racine. Merci en français. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que il s'est lié à Dieu. Comment on se lie à Dieu? Il y a un intermédiaire, un memutsa mechaber,
un Memutsa, c'est un intermédiaire qui relie le peuple juif et Dieu, qui s'appelle la Torah. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Comme ils sont reliés à Dieu, quand il a fait une mitzvah, il s'est lié à la Torah. C'est quoi la Torah? C'est les codes binaires. C'est quoi? C'est les lettres de Torah. C'est-à-dire qu'en vérité, tout ce qu'on voit matériellement, c'est le dévoilement des lettres de Torah, de la Torah. En vérité, c'est pour ça que quand Mashiach viendra, à l'image de l'histoire qu'on a racontée du Baal Shem Tov, que quand il a lu dans le Zohar, l'ange Michael il est apparu, parce qu'il a lu des lettres, et les lettres se sont dévoilées telle une image. Pareil, tout ce qu'on voit matériellement, c'est le reflet, c'est les images qui découlent de la Torah. Comme il y a marqué que Dieu, pour créer le monde, il a vu dans la Torah comme un plan d'architecture, il a créé le monde. Donc qu'est-ce qui se passe quand il a fait une mitzvah? Pourquoi il a marqué En Mazal d'Israël? Quand il a fait une mitzvah, il s'est lié au code binaire, donc à la Torah. Quand il s'est lié au code binaire, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a changé le code. Donc il devait mourir, mais En Mazal Israël, il a changé son Mazal. Pourquoi? Parce qu'il a fait une mitzvah. Avec le mitzvah, les mitzvot, on change le Mazal. Et c'est pour ça que comme si on change un code binaire dans un ordinateur, l'image elle va changer, elle va être complètement différente. Pareil, il devait être tué par le serpent, mais comme il a donné la mitzvah, comment ça s'appelle, la tzedaka, il s'est lié à Dieu, donc il a modifié l'image, il a modifié son mazal. Et donc là, ça marche et ça devient compréhensible. Et il y a marqué, dans le Tanya, que quand on a une mauvaise pensée, que c'est tout à fait normal, et que si on est triste parce qu'on a une mauvaise pensée, c'est qu'on ne connaît pas notre niveau. C'est pour ça que le Tanya, il arrive et il nous explique notre niveau, il nous dit à quelle place on est. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En vérité, quand on a une mauvaise pensée, il y a marqué dans le schéma Israël qu'on fait 3 fois par jour qu'on ne doit pas suivre les pensées de de mon cœur, et je ne dois pas suivre mon cœur et mes yeux. Je ne dois pas me fier à ce que mon cœur ressent et mes yeux. Et toutes ces mauvaises pensées, en vérité, quand on enlève une mauvaise pensée, on a une mauvaise pensée dans notre esprit, on fait une mitzvah. Vous voulez un verre d'eau? Non, merci. On fait une mitzvah, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Et l'Anmorazaki me dit, c'est peut-être pour ça que tu es descendu, que pour avoir cette mauvaise pensée, pour l'enlever et faire une mitzvah. Et non seulement tu ne dois pas être triste d'avoir, mais tu dois être bessimcha, tu dois être joyeux, parce que tu es en train de faire la mitzvah et tu le dis 3 fois par jour dans le schéma Israël. Tu fais 3 fois le schéma et là-bas tu dis, je vais pas suivre mon cœur et mes yeux. Donc tu dois bessimcha. Et si tu es triste, c'est que tu es un orgueilleux, parce que tu te prends pour un tzaddik, mais tu n'es pas un tzaddik. Tu dois connaître ton niveau. Il faut être en joie alors quand... Il faut être en joie. Et exactement, quand tu as une mauvaise pensée, bien sûr, il ne faut pas être en jour en train de penser à cette mauvaise pensée. C'est la faute, tu n'as pas le droit. Non, tu l'enlèves et tu es joyeux parce que tu as fait la mitzvah de ne pas suivre ton cœur et tes yeux. Que tu dis tous les jours dans le schéma Israël. Et Nechal et Vavecha. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait ça, on enlève la mauvaise pensée elle va où? Alors, quand la mauvaise pensée, on y réfléchit, on a une mauvaise pensée, on réfléchit, on médite, et on voit tout en 3D, en 360 degrés, tout. Tu médites à tout. C'est là que t'en as assez d'avoir vu la mauvaise pensée. Là, la mauvaise pensée, elle se bloque. Quand elle se bloque en mauvaise pensée. Qu'est-ce qu'il fait l'Yetzara? Il prend ça et il t'accuse avec ça. Mais quand tu enlèves la mauvaise pensée, qu'est-ce qui se passe? La mauvaise pensée, où elle va? Chez le tzaddik. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il dévoile que la mauvaise pensée, c'était juste des lettres inversées. À l'image de Nega, l'appeler. L'appeler, c'est une mauvaise pensée, c'est quelque chose de pas bien, de penser à des plaies, des problèmes comme ça, des mauvaises choses. Mais quand tu inverses les lettres, Nega, c'est... tu inverses les lettres, ça fait Oneg, le plaisir. Donc qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il inverse les lettres, tac, 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 et il dévoile qu'en vérité la source était positive, et il participe avec toi, et il transforme ton avéra en misote. Et donc ça fait Oneg. Et donc tout ça c'était pour expliquer. Le Yetzara, il avait toutes les fautes, bloquées avec des noms négatifs, pas positifs, des avérotes. Les choses tamées, nananina. Qu'est-ce qu'il a fait, le Rabbi Davis Regubashov? Il lui a laissé le camion, il est parti, il a tout inversé. Il a dit, mais ça, c'est pas une faute. Tac, tac, tac. Il a inversé, il a envoyé vers sa source divine qui était que le bien. Parce que dans la source quand il a marqué que Dieu c'est la source du bien, il n'y a que du bien. Il a envoyé tout. Le Yetzara, il revient, le camion est vide. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, j'ai rien fait. Inversé. Et il dit, mais attends, tu m'as volé, il m'a dit. Il dit, c'est mon travail de toute l'année, tu m'as volé. Non, mais il a dit, c'est que des misotes. Il a dit, mais non, c'était des avérotes, ils étaient bloqués dans des avérotes, tu as tout transformé.
Il dit, mais il y a marqué que quand tu voles, tu es mon esclave maintenant. Dans la Gemara, c'est marqué qu'un voleur, il devient ton esclave. Tu dois me servir. Je veux le rembourser. Comme tu dois me rembourser, tu ne peux pas me rembourser, bah, tu deviens mon esclave. Mais l'esclave, il a le droit d'être acheté. Par qui il a été racheté, Israël de Bachar? Kadosh Baruch Hu lui-même, il est venu le racheter. Ça, c'est une petite façon de voir c'est qui. C'est Dieu lui-même qui est venu le racheter. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Dans l'histoire, là, déjà. L'histoire, c'est qu'il y avait des fautes. Le Yetzara, il a bloqué. C'est-à-dire que quand nous, que Dieu nous en préserve, on a une mauvaise pensée, on a le choix, on a le libre arbitre. On continue dans la pensée. Soit on continue dans la pensée et elle devient bloquée comme faute, et le Yetzara, il la prend, il la garde pour t'accuser. Soit tu prends conscience que si tu as une mauvaise pensée, c'est pour faire la misère de ne pas suivre ton cœur et tes yeux. Donc tu peux avoir une mauvaise pensée en regardant dans la rue. Et tu vas dans la rue. Aujourd'hui, le Rabbi Lubavitch, il explique que aujourd'hui, de faire Itkafia, de se briser, de se sacrifier pour Dieu, pour donner sa vie pour Dieu, aujourd'hui, il y a juste que quand tu vois une mauvaise image dans la rue, tu tournes la tête. Le Rabbi dit, c'est ça aujourd'hui notre petite Kafia. Le fait de se briser, de se faire Misirut Nefesh, donner sa vie pour Dieu. Il n'y a pas que ça, mais une des facettes de notre génération. Par rapport à avant. Avant, ils étaient dans des villages, des campagnes, ils ne croisaient pas trop au grand monde. Et deux, trois filles. Aujourd'hui, tu sors dehors, c'est waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est. Bon, voilà, que Dieu nous en préserve. Avant, tu ne sais même plus comment sortir. Et une fois, c'est expliqué que le rabbi Lubavitch, lui, il était là avant qu'il soit rabbi, à Paris. Et une fois, il y a quelqu'un qui l'a surpris avec un journal. Et il marchait avec un journal comme ça. Et dans le journal, il y avait des trous. Il regardait. Et il a vu que le journal, il était à l'envers. Et il a vu en plus que le journal, il n'y avait pas d'actualité. Il s'est dit peut-être il est à l'envers parce que le rabbi, il est stressé ou je sais pas quoi. C'était pas le rabbi, c'était le gendre du rabbi. Et quand il a arrêté, il lui a dit mais pourquoi vous avez un journal qui n'est pas de cette semaine et en plus à l'envers? Il dit parce qu'à Paris, on ne peut pas poser ses genoux nulle part. Même le rabbi se protégeait. Même un tzaddik gamour, il se protégeait. Ah, par rapport aux images. De voir des mauvaises images, bien sûr, de se rendre impur avec ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une mauvaise pensée, soit en regardant quelque chose, soit en ressentant, des fois, ça peut venir de l'extérieur et ça peut venir de ton intérieur. L'extérieur, c'est que tu marches dans la rue, bah, tu vois, voilà, et tac, tu as une mauvaise pensée parce que tu as vu quelque chose. De l'intérieur, c'est tu es chez toi et d'un coup, tu as une mauvaise pensée, elle vient de ton cœur. Quand c'est d'un coup, ça vient de ton cœur. Et quand c'est de l'extérieur, c'est quand tu vas dans la rue, tu vois quelque chose, tu as une mauvaise pensée par rapport à quelque chose que tu as vu. Alors là, tu as deux situations. Soit tu réfléchis à la mauvaise pensée, et l'Yetzara, il te pousse, il te dit, vas-y, et regarde, il te fait voir toutes les facettes, les trucs, c'est le metteur en scène et tout, il te fait tout imaginer. Et là, il te bloque comme une avéra et il va t'accuser. Soit tu as l'autre schéma, c'est que tu comprends que toi, tu as une mitzvah de pas suivre ton cœur et tes yeux, t'enlèves la mauvaise pensée et t'es bessimra parce que tu as fait une mitzvah pour Dieu, et c'est peut-être pour ça que tu es descendu, comme il dit l'Admorazaken, et si tu es triste, c'est que tu es un orgueilleux, parce que tu n'es pas un tzaddik, et c'est normal. La mauvaise pensée, elle va chez le tzaddik, il la renvoie vers sa source initiale, parce qu'en interchangeant les lettres, ou par rapport aux valeurs numériques, on trouve que ce mot, qui était bloqué dans un sujet négatif, il a un sujet positif. Donc on peut transformer le mal en bien, quoi. Exactement, ça c'est le tzaddik qui le fait. C'est pas notre travail, nous c'est le tzaddik. Comme on ne sait pas, on enlève la mauvaise pensée, et comme il est marqué Rosh ben Israël, la tête du peuple juif, voilà, c'est le rabbi. Et donc ça vient chez le rabbi il le renvoie vers la source initiale, c'est pour ça qu'il s'appelait Rabbi Lévi Israël de Berdichav, le rabbi. Aujourd'hui, il n'y a plus de pareil. Si, il y a toujours un rabbi qui fait ça, t'inquiète pas. Qui voit tout ça. C'est le chef de la génération, Ok. bien sûr. Il est toujours présent. Bien sûr. Et donc, parce qu'un tzaddik, c'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'un tzaddik, c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'on est tous en vérité? On est le dévoilement de Dieu. Mais de penser que les gens ils sont morts, c'est pas logique. Pourquoi? Parce que s'ils sont morts, c'est que Dieu il est mort. Parce qu'en vérité, eux, ils étaient que le dévoilement de Dieu. Et comme on peut pas dire que... C'est-à-dire qu'en vérité, comme tout provient de Dieu, c'est juste que Dieu a enlevé un habit par lequel il s'est exprimé, un corps physique, avec un caractère physique, avec des émotions physiques par lesquelles il s'est exprimé. Il a voilé ce corps il est revenu à la poussière, l'âme elle est remontée dans les mondes spirituels, mais comme Hachir va venir, tout va revenir. Comme Dieu, rien n'est mort, en vérité, mort, comme on a dit, c'est une séparation avec la proximité de l'essence de Dieu. Si on était attaché à l'essence de Dieu, on verrait tout, que personne n'est mort, que tout est pour le bien, que on verrait que tout le monde est déjà en Géoula, c'est-à-dire parce que dans le niveau de Dieu, il n'y a pas d'espace-temps. Bon, on verrait tout. Mais il faut débloquer ce niveau et ça dépend d'une bonne action. Le fait d'enlever une bonne pensée, peut-être ça peut débloquer ce niveau. Le rabbi dit ça dépend d'une bonne pensée. Le rabbi nous dit pense bien et tout ira bien.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Surtout, on peut tout penser bien et tirer bien. Les choses positives, bien sûr. Si tu penses bien dans les choses négatives, tu dis attends, je suis en train de faire une Avera et je pense bien. Alors là, c'est le super Yetzara, ça s'appelle le Yetzara chassidique. Là. Il s'est déguisé, il est Dayan, et il te dit mais on va tout transformer en bien, et vas-y, on s'éclate et tout. Moi, par contre, j'ai entendu, je sais pas si c'est un rapport ou pas, j'ai entendu que dans le chemin où l'homme il veut aller, Hachem il le dirige. Si l'homme il veut faire une Avera, Hachem il le laisse. Exactement ce que Donc, tu dis. Est-ce que ça rejoint Non, l'idée un mais peu de c'est ce qu'on est en train transcender les... Qu'est-ce qu'on est en train d'aborder? C'est justement ce qu'on est en train d'aborder. On a dit le mazal il est rond, et quand tu vas le point du début au point de la fin, c'est les plus proches. C'est-à-dire que tu peux aller où tu veux. C'est-à-dire qu'il y en a qui rigolent parce qu'ils sont en haut, il y en a qui pleurent parce qu'ils sont en bas. Tu veux aller en haut, tu vas y aller, mais à la fin tu reviendras toujours au même point où Dieu t'avait fixé. On peut pas échapper à son destin. C'est les 42 étapes du désert. Tu comprends? On a fait 42 stations dans le désert. Pourquoi? C'est quoi? C'est le but de ces 42 stations, c'est d'arriver en terre d'Israël. Pareil, on peut aller à gauche, à droite, mais la finalité, c'est que Dieu nous a placés quelque part et qu'après, on va récupérer notre terre, au Yovel. Pourquoi? Parce que Matan, il nous a donné, c'est le niveau qu'il a donné la Torah à la terre, c'est quoi? Qu'il nous a donné une terre. Et donc, on est obligé de retourner. C'est pour ça que même si on a perdu notre terre, on la récupère. Parce que Dieu l'a décidé, c'était comme ça. Et donc, on va aborder ça par rapport à l'histoire. Et là, on avait juste présenté Rabbi Levi Israël de Berditchov. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Levi Israël de Berditchov, là-bas? Il a interchangé les lettres négatives et positives. Il a pris tout, il a tout transformé en bien, donc il n'y avait plus de mal. Donc, tout ce qu'il avait fait comme travail de bloquer les lettres dans le négatif, dans les avérotes, dans les fautes, le Yetzara, c'est tombé à la poubelle parce que lui, il a interchangé tout en misote, donc c'est tout revenu vers Dieu. Donc, il l'a volé. Parce que lui, c'était son travail de toute l'année, de nous chauffer à faire des fautes, et réfléchir comme ça, et fait ceci, c'est le travail du Yetzara. Et Rabbi Levi Israël de Berditchov, quand il a interchangé tout, il a enlevé le travail du Yetzara, donc il l'a volé. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Et lui, il est devenu, Rabbi Levi Israël de Berditchov, l'esclave du Yetzara, et Dieu, il a marqué que l'esclave, il peut être racheté. Dieu, il a racheté, Rabbi Levi Israël de Berditchov. Non, c'est bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La chose est comme ça. Oui, il est... Alors, donc, il reste une demi-heure. et donc, qu'est-ce qui se passe? On expliquait les choses comme ça. Il y a comment ça s'appelle? Rabbi Levi Israël de Berditchov, une fois, il était avec l'Admor Azaken, et lui, il avait dit, moi, si j'aurais fait le monde, j'aurais fait un monde merveilleux. Un monde de bonté absolue. Tout le monde serait riche, sans malade, sans rien. Et c'est venu la question à l'Admor Azaken, premier Rabbi Lubavitch. Qu'est-ce qu'il a répondu, premier Rabbi Lubavitch? Il a dit, moi, si j'aurais fait le monde, j'aurais fait pareil que Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est que Dieu, ce qu'il a fait, il n'y a pas mieux, mais on ne peut pas comprendre. Comme c'est expliqué que l'Admor Azaken, le premier Rabbi Lubavitch, il n'avait pas de difficulté de comprendre quoi que ce soit. C'était comme un ordinateur qui n'a pas été touché par le virus. Le virus, c'est la faute, c'est le serpent. Et c'est pour ça que nous, on a l'oubli. On a beau étudier des fois beaucoup de Torah, on oublie tout le temps. Le rabbi, Admor Azaken, comme lui, il n'a pas été touché par la faute, parce que c'est une âme du Réchit, une âme nouvelle, qui n'était pas comprise dans Adam Arishon, qui était une âme avant le Tzimtzum, avant toute la création, une âme tellement élevée que le Baal Shem Tov, il attendait sa descente avec impatience et il ne savait pas où elle allait descendre. Au-dessus de Mashiach, cette âme. Parce qu'on dit Mashiach, c'était Moshe Rabbeinu. C'est que, en vérité, cette âme, c'est Rabbi Isaac de Onim dirait que c'est Adam Kadmon avant le Tzimtzum. La volonté des générales de Dieu, avant que Dieu s'est contracté à laisser une place pour que la création apparaisse. C'est que déjà, le fait de se contracter, c'est qu'il avait pensé dans sa pensée, si on peut dire. Dans ce niveau-là, il avait pensé à l'Admor Azaken. C'était ça. Il est vraiment à un niveau qu'on n'a pas aidé. C'est pour ça que Rabbi Levi Israël de Berditchov, quand il a vu le Sefer Atania, il a dit, comment tu as pu mettre un Dieu qui est si grand dans un livre aussi petit? C'est qu'il avait pris l'infini, il avait condensé de façon compréhensible dans un petit livre, à 53 prakim, chapitres, à l'image des 53 parachutes de la Torah. 53 valeurs numériques, Gan, le jardin de Dieu, où est résidé Dieu avec Adam Arishon dans le jardin. C'est-à-dire que le fait qu'on va étudier le Tania, on va pouvoir
être dans le jardin où il y avait le Etz Achaim, l'arbre de vie, l'arbre éternel, l'arbre des secrets de la Torah, et le Etz Hadat, la Torah dans une façon de voir. En fait, la chassidoute, c'est l'arbre de vie, en fait. En soi, parce qu'on dit que c'est la Kabbale, l'arbre de vie. Donc, chassidoute, C'est la Kabbale et c'est surtout la Chassidoute qui est beaucoup plus élevée. Là, si tu veux, la Kabbale, ça va être la dimension du fruit, de l'arbre de fruit, de vie, et le goût, le plaisir, ça va être la Chassidoute. Le réceptacle, c'est la Kabbalah, la structure, le corps, la dimension, et la Chassidoute, c'est l'âme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, l'Admorazaken, qui n'avait pas de difficulté de comprendre quoi que ce soit, l'Admorazaken, quand il a étudié à l'Alphabet, il a regardé une fois, il a retenu par cœur. Quand il ouvrait un livre, tac, il enregistrait le livre, tout par cœur. Il avait tout par cœur. Il pleurait l'Admorazaken parce qu'il n'avait pas de difficulté d'apprendre quoi que ce soit. Bon, chacun ses petits problèmes. Mais lui, il pleurait parce qu'il n'avait pas besoin de faire d'efforts. Tout ce qu'il apprenait, tout ce qu'il lisait, tous les livres, il a lu 10 pages, les 10 pages, il a retenu par cœur. Mais jusqu'à la fin de sa vie. Tout. Il a enregistré tout. Aujourd'hui, on peut comprendre, parce qu'il y a l'ordinateur. À l'époque, on expliquait ça, les gens ils devenaient fous. Mais aujourd'hui, avec l'ordinateur, c'est comme une carte mère. Tu as tout mis, tu as mis les fichiers dans le disque dur, c'est enregistré. C'était ça, si on peut dire. Et ça, c'est limité à côté de lui. Parce qu'il comprenait ça, dans les 70 façons de comprendre, les 70 paliers, les 4 niveaux, les Chat, Remes, Drach, Sod, le Pardes, et les 600 000 façons de voir du peuple juif. Parce que c'était le Moshe Rabbeinu, le chef de sa génération. Donc c'était infini la compréhension qu'il avait. Et il pleurait parce qu'il n'arrivait pas à faire d'efforts, parce que tout ce qu'il faisait, c'était facile. Mais aussi il pleurait. Pourquoi il pleurait l'Admorazaken? Parce que quand il y a eu le pogrom, la Shoah artisanale, peut-être qu'il y a eu en Russie, pas industrielle, comme ça s'est passé en Allemagne, il pleurait. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre pourquoi le peuple juif souffrait. Et c'est qui nous dit d'aimer un autre juif? C'est pas nous, c'est Dieu qui nous demande. Donc Dieu il nous aime. Combien plus il nous aime, et il nous fait comme ça des choses que le rabbi lui-même, il a dit on ne peut pas expliquer la Shoah. Il a donné un exemple, mais il a dit on ne peut pas l'expliquer. Celui qui dit qui peut l'expliquer, c'est n'importe quoi. Malgré tout, il aurait fait le monde comme Dieu l'a fait, mais malgré tout, il pleurait. Parce que malgré toute sa compréhension, que lui, il retenait tout par cœur, qui comprenait les 600 000 façons de voir la Torah, comme dit le Harizal, il n'y a pas que 70 façons, il y en a 600 000. Le Pardes, dans les 4 niveaux de compréhension avec la Chassidoute, qui est la couronne de toutes les compréhensions. Malgré tout ça, cette compréhension, lui, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il y avait des pogroms sur les Juifs. Et malgré ça, il pleurait. À l'image de Shlomo Ameler qui disait que la paradouma, la vache rousse, la compréhension, elle est loin de moi. Lui aussi, il n'arrivait pas à comprendre ça. Pourquoi Dieu il fait souffrir son... Et on ne peut pas dire que Dieu ne nous aime pas, il nous aime... Combien plus Dieu nous aime plus qu'un rabbi, si on peut dire? Mais la paradouma, c'est une souffrance? Non, c'est pas une souffrance. Au contraire, ça nous rend purs, ça nous enlève l'impureté, ça nous rend purs. Mais il n'arrivait pas à comprendre le secret de nous. C'est ça. Et cette souffrance, comme dira les sages, il n'y a pas plus grand bonheur qu'être délivré de doute. C'est une souffrance de ne pas comprendre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, l'Admorazaken, il a dit j'aurais fait le monde pareil. C'est-à-dire quoi? C'est tout le sujet du cours. Tout le sujet du cours, c'était quoi? D'expliquer comme ça. Que Dieu nous donne avec une base de départ. C'est quoi cette base de départ? C'est j'ai des qualités. C'est quoi ces qualités? Moi, je suis sociable. Il y a des gens, ils sont sociaux. Ils ont une qualité, naturellement, c'est des gens sociaux. Il y a des gens, ils sont introvertis, réservés. C'est une qualité aussi d'être réservé. Comme Rabbi, d'être réservé, pas trop se montrer, laisser la place aux autres, d'être intègre, d'être pur. Tout, en vérité, tout. Il y a 3 signes pour le peuple d'Israël. Moi, c'est marqué dans la Gemara. Il y a la discrétion, la pudeur et la troisième, je ne sais plus. Et la générosité. Gomel Baïchanim, Gomel Chassadim et le troisième, je ne sais plus c'est quoi. Bien sûr. Rachamim, un truc comme ça. La miséricorde. Miséricorde. Bien sûr. Ça, si on reconnaît un juif, c'est ça qu'on doit voir chez notre femme pour faire un chido aussi. C'est marqué là-bas. Et donc, il faut que la femme ait ses qualités, c'est parce que c'est les qualités du peuple juif. La discrétion, c'est et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on disait? On disait que le fait que Dieu, comme c'est expliqué, lui, il nous a donné tout. C'est que Dieu nous a donné une base de départ, des qualités. Et comme on a tous des visages différents, on a tous un état différent.
Et comme dira Rabbi Zouché d'Anipoli, il dit d'un voleur on peut apprendre. C'est un yom-yom. Il est discret. Il est persévérant. C'est vrai, d'être discret, c'est une qualité. D'être persévérant. Il va jusqu'au bout de ce qu'il fait. Il va jusqu'au bout de ce qu'il entreprend. S'il ne réussit pas, il recommence. Et voilà. C'est-à-dire que de chaque chose, on peut apprendre. C'est-à-dire de toute chose, il y a des qualités et des défauts. On peut C'est apprendre quoi pour son service divin. Bien sûr. C'est Et- un yom-yom, ça. Bien sûr. Ça rappelle. Derrière chaque chose m'intéresse, c'est ce que le Baal Shem Tov se dit, et il se cache un enseignement, et on peut apprendre avec ça. En vérité, une qualité à l'extrême, ça devient un défaut. Quelqu'un qui a bon cœur, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il a bon cœur? C'est qu'à la fin, il a tellement bon cœur qu'il donne tout. C'est pas bon. Il faut, c'est quoi? Tout le but, c'est la justesse. C'est quoi la justesse? Tzadik, tzedek, c'est la justice. D'être juste, c'est tout le but. Entre les deux. D'utiliser mes qualités, pas à l'extrême, et d'utiliser mes défauts, pas à l'extrême. Nous, de nos jours, Sauf pour la. Attends. Attends. Sadiq Veralo. Moi, par exemple, je suis un rachat Veralo. On est tous Il Racha va très Veralo. loin. Il y a une histoire comme ça qu'il y avait. Il y avait, comment il s'appelle? Il est 10, 8h10. Il y avait Rabbi Hillel de Paris. Rabbi Hillel de Paris, c'était quelqu'un que quand il était jeune, il étudiait toute la Torah. Et le Shabbat, il mettait un talit sur lui et étudiait tous les écrits du Harizal. Et il croyait être un tzaddik. Et la Hashgacha pratique, la providence divine, a fait qu'il a reçu un sefer de Tania chez lui. Et quand il a reçu le sefer de Tania, qu'est-ce qui s'est passé? Il a étudié, il a enlevé son talit, il a dit tzaddik, je suis pas, alvaï Benoni. J'espère devenir un Benoni. Déjà que C'est Sadik. Benoni, c'est très dur C'est à pas atteindre. sûr, c'est Alvaï Benoni. Alors nous, on est rendu compte. C'est-à-dire que moi je suis un Rachavet Taolo, tu vois. Ah, le Shabbat, voilà. C'est- Bon, en vérité, c'est un tzaddik qui s'était sous-estimé, tu vois, parce qu'il a eu l'humilité que l'Admorazaken confie dans ce livre du Tanya, que quand Rabbi Isaac, une fois, il est arrivé dans un endroit, il était dans un endroit, le rabbi de Tchernobyl. C'est qui le rabbi de Tchernobyl? C'était un grand tzaddik, que quand, il y a marqué dans Yom que quand il disait Amen, Yesh Merabam, Varar, Lalam, Unalme, Almaya, Barer, quand il disait ça, il grossissait matériellement tellement qu'il avait un plaisir de le dire. Ça matériellement, ça se concrétisait qu'il avait tellement plaisir, comme quand on mange, on a du plaisir, on grossit. Il grossissait des paroles qu'il disait pour louer Dieu. Et quand il est arrivé, il n'a pas fait grande impression à Rabbi Isaac. Alors il a été un peu dérangé de ça. Rabbi Isaac, pour réconforter le tzaddik, il est parti le voir. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi de Tchernobyl? Dès qu'il l'a vu, il lui a dit dans un tzaddik, il n'y a pas d'avoda, il n'y a pas de travail à faire. Ce qu'il ne comprenait pas pourquoi Rabbi Isaac, c'était un chassid de l'Admorazaken et du rabbi, de l'Admoram Saïd, du premier et du deuxième rabbi, et du troisième rabbi Lubavitch, le Semar Sedek. Parce que c'était un rabbi lui aussi, c'était un tzaddik. Et Rabbi Isaac lui a répondu comme ça. Il a dit mon rabbi, l'Admorazaken, son fils, ils m'ont appris à faire tchouva. Et Rabbi de Tchernobyl a dit je ne savais pas qu'on pouvait. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il y a marqué que Mashiach, il va faire tchouva au tzadikim. C'est quoi faire tchouva au tzadikim? Dévoiler au tzadikim que malgré tout ce qu'il fait, il imite Dieu. Même s'il est parfait, mais même ça, Dieu ne sait pas. Même si c'est le plus grand tzaddik, même ça, Dieu ne sait pas. Dieu sait beaucoup plus que ça. Tu l'imiteras toujours Dieu. Donc fais encore plus. Ne te repose pas sur tes acquis. Et c'est pour ça, dans ce sens-là, que Rabbi Hillel de Paris, quand il a lu le Tanya, il a dit bon, tzaddik, c'est-à-dire il avait fait tchouva. Bien sûr que c'était un tzaddik. Que même lui, il disait des mamarim. Et le Rabbi Lubavitch, il va poser la question au Rabbi Rayatz, pourquoi il dit des mamarim? C'est un chassid. Et il a dit, le Rabbi Rayatz, il dit des mamarim. On écoute ces mamarim, ces discours. Pourquoi? Parce qu'il dit mamarim pour expliquer les mamarim des rébellions. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est quoi faire, tu vois? Montrer que toujours, malgré tout ce qu'on fait, on ne sait pas assez devant Dieu. On peut toujours faire plus, toujours se dépasser. C'est ça. C'est pour ça qu'il a dit Alvaï Benoni. C'est quoi? Dans ce niveau-là de conscience, Alvaï Benoni. C'est quoi Alvaï en hébreu? On espère arriver au niveau de Benoni. J'espère arriver au niveau. Il n'y aura pas de sommet. Un peu de sommet. Si, ça va être Sadiq Gamour, le juste parfait. Et on va y arriver, Bezrat Hashem. Ma chère va nous emmener en étudiant un chassidut. On est en train de s'élever. En vérité, on est en train de planter des graines de compréhension qui est en train de engendrer des arbres et des fruits. Et donc, on est en train de dévoiler notre potentiel. Quand tu vas attendre une histoire et que dans cette histoire, tu vas plus être touché, tu vas la réaliser,
tu vas prendre les qualités de cette histoire, tu es en train de dévoiler ton potentiel. Tu as un potentiel en toi qui dort, et grâce, en vérité, c'est une graine qui est plantée en toi. Cette graine, c'est quoi? C'est l'âme divine. Et l'eau de la Torah, elle va arroser ta terre. Ta terre, c'est quoi? C'est l'âme animale, le corps. Et quand ça va arroser, ça va faire pousser l'âme divine. C'est quoi? C'est l'arbre. L'arbre, c'est quoi? On appelait les arbres des champs, les arbres de Dieu. Et donc, quoi? Voilà, Amler va céder, et Dieu, il a marqué que Dieu vient vers le champ. Et donc, nous, on est les arbres, l'homme, il compare à un arbre, on est l'arbre des champs, on est le jardin de Dieu. Et donc, grâce, le jardin, c'est quoi? C'est Gan, c'est 53. 53, c'est 53 parachas de la Torah, 53 chapitres du Tanya. Grâce à cette eau de la minute à 3, la profondeur et la Torah dévoilée, on va arroser notre jardin, notre terre, c'est quoi? Notre âme animale. Et la graine, qui est l'âme divine qui est à l'intérieur, va se dévoiler. Et c'est quoi l'âme divine qui est à l'intérieur de nous? C'est le tzaddik gamon, qui est quoi? L'arbre de Dieu, et il va donner des fruits. Et les fruits, c'est ce que Dieu va manger. C'est quoi les fruits? C'est donner des bonnes actions, faire des mitzvot, faire du bien à nos juifs, sourire à nos juifs, s'occuper et donner des cours de Torah. Tout ça, c'est les fruits qu'on donne par rapport à l'eau qu'on a reçue. Et donc, tout ça, on va faire un résumé de ce qu'on a dit, et comme ça, on en finit avec tout ça. C'est qu'en vérité, le mazal, c'est quoi? Comme on a expliqué que le mazal, il tourne, il change. C'est quoi? C'est qu'en vérité, la chose est comme ça. C'est qu'on peut partir. Dieu, il nous donne. Matan Torah, il nous donne. Le niveau de Matan, c'est qu'il nous a donné, à l'image de Matan Torah, le chidouche de Matan Torah, c'était quoi? C'est que Dieu, il a donné l'âme divine. C'est que quand il y a eu Matan Torah, il a choisi Dieu le corps. Il n'a pas choisi l'âme, parce que l'âme, c'est une partie de lui. C'est le corps qu'il a choisi, parce que le corps, il était à l'image, comme on définira que quand un corps, il mange cachère, il est raffiné, mais quand un corps, il ne mange pas cachère, il est comme les corps des goïms. Donc il a choisi ce corps quand il est dans son niveau de plus grosse grossièreté. Quand il est grossier, il a choisi ce corps. Et dans ce corps, c'est quoi le chidouche? C'est qu'il a mis une âme divine. Dans ce corps, il a fait en sorte que ce corps, cette terre, elle peut dévoiler, comme on vient de dire, l'âme divine. C'est que la graine, elle va dans cette terre et elle va dévoiler son potentiel. Comment? Avec de l'eau. L'eau, c'est la Torah. C'est pour ça, matin, il nous donne l'eau. Il nous donne l'eau. Et donc, comme ça, on va faire pousser l'âme divine qu'il y a en nous. Alors que les autres, avant matin de Torah, on pouvait recevoir une âme divine, à l'image des sables, qui a perdu son âme divine. Mais on pouvait perdre l'âme divine. On avait la graine, mais si on ne méritait pas la graine, on la perdait. Aujourd'hui, un juif, qui veuille ou pas, quand il est né juif, s'il se convertit, que Dieu nous en préserve à n'importe quelle religion, il sera toujours juif. Juif, c'est un état. Le rabbi, il expliquera comme ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un nombre de mitzvot pour définir qu'on est religieux ou pas? Les gens, ils disent, t'es religieux parce que t'es habillé, t'as une barbe, un chapeau. Un juif qui fait un sourire à un autre juif, il est religieux. Pourquoi? Il a fait une mitzvah. Il n'y a pas un nombre de mitzvahs. Il a fait une mitzvah. C'est quoi? Être juif, c'est un état. C'est pas être religieux ou pas religieux. On est juif. En nous, il y a une âme divine. Maintenant, le but, c'est est-ce que tu veux la faire pousser ou pas? Est-ce que tu veux la dévoiler ou pas? Ça, le libre arbitre dans une façon de voir. Est-ce que tu veux arroser ton jardin ou pas? Pourquoi? Parce que quand tu vas arroser ton jardin avec l'eau, qu'est-ce qui se passe? Tu vas dévoiler qu'en vérité, dans ton jardin, il y a Dieu. C'est quoi? C'est la partie de Dieu qui est en toi. Tu vas la faire pousser. Cette partie de Dieu, elle veut donner. Elle va donner des fruits à ton entourage. Et ça sera un monde de bonté absolue. Mais est-ce que tu es prêt à l'arroser? Et donc, tu dois mettre dans ta terre. C'est quoi cette terre? C'est le corps, l'âme animale. Dedans, il y a la graine. C'est quoi la graine? C'est l'âme divine. Et ça, c'est ce qu'il a mis en nous. On doit mettre quoi? De l'eau. L'eau, c'est la Torah. Et ça pousse. Et après, on devient l'arbre des champs. Et là, on donne des fruits. On fait des bonnes actions. On donne des cours de Torah. On s'occupe de gens. Et donc, Dieu, il peut résider. Et Dieu réside à travers nous. Ou sinon, comme on a dit, comme le rond, il est, comment ça s'appelle? Comme le rond, le point de début est plus proche du point de fin, alors on peut descendre et être en bas et pleurer et pas comprendre. Comme à l'image du Yovel, qui est quoi? La 50e année, c'est quoi? C'est même bête, les 42 stations. C'est-à-dire, on peut aller dans 42 stations à l'image qu'on a tourné 40 ans dans le désert et on a fait 42 stations, on tourne. Mais à la finalité, tu vas aller où? Tu vas revenir à la place de départ, où Dieu t'avait placé. C'est quoi? Eretz Israël. Tu vas revenir à ta place. C'est pour ça que tu peux vendre ton terrain, tu peux vendre tout ça. C'est quoi vendre ton terrain? C'est quoi l'enseignement de vendre son terrain? C'est que tu as une nature à être sociable, mais tu peux devenir quelqu'un d'aigri. Tu fais la tête, tu fais le dur, parce que tu as vu, tu étais gentil, tu t'es pris des... On a abusé de toi, tu étais gentil, on a abusé de ta gentillesse. Alors maintenant, tu as envie d'être dur, tu as envie de changer. Mais à la fin, tu reviendras tel que tu es. Pourquoi? Parce que Dieu t'a mis avec un visage différent. Tu as un être différent. Le but, c'est que tu sois toi-même.
Et comme tu es toi-même, tu es parfait. Tu es tel à l'image que Dieu t'a fait. Et dans tous les cas, tu vas revenir. Tu vas revenir. Et ça, c'est le niveau du Yovel. Que la 50e année, on te redonne. Et c'est ça le niveau qui a En Mazal Israël. C'est quoi En Mazal Israël? C'est que quand on fait une mitzvah, on se lie à Dieu. Et donc, on change notre mazal. C'est quoi? On dévoile notre potentiel. C'est quoi changer mon mazal? C'est ne pas tomber dans les 49e portes d'impureté, mais dévoiler que moi j'ai 49e porte de pureté et que la 50e Dieu me la donne. C'est quoi? Le niveau de Matan Torah, c'est que en moi, il y a Dieu lui-même. Il y a une partie de Dieu. Nefesh Elokai Mamash, comme dira le Tanya. Le dévoilement de Dieu, Chant Sadigamo. Et ça, je dois le dévoiler. Mais comment il faut faire? Eh bien, il faut avancer. Comment il faut avancer? Dans Torah et Mitzvot, il faut faire le jardin, il faut mettre de l'eau dans le jardin. Il faut aller dans tous les niveaux de la Torah. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En Mazal Israël, En, le mot En s'écrit Aleph, Yud, Nun, Sophit. Alors il y a deux solutions. Comme on a dit tout à l'heure, on peut inverser les lettres. On peut faire en sorte que En Mazal, ça devient, on inverse le Nun et le Yud, et ça c'est le niveau du Yetzara. Ani Mazal, Israël. C'est moi, au lieu que ça se lit En, c'est Ani Mazal, c'est moi mon Mazal. Et c'est pour ça que quand on rencontre des gens qui ne sont pas forcément dans Torah Mitzvot, mais c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai réussi, c'est moi, t'as vu, j'ai tout fait, j'ai cartonné, j'ai réussi, c'est moi, je suis le meilleur et tout. Il croit que c'est lui, Ani Mazal Israël. Et là, il est en haut de la roue et il rigole. Il n'a pas compris qu'à tout moment, Dieu peut faire en sorte de quoi? Au niveau du Yovel, la 50e année, c'est pas toi. Il inverse le Nun et le Yud. En Mazal, tu n'as pas de Mazal. Moi, j'ai choisi, à l'image de Rabbi Yehoshua Ben Pelat, comme on a raconté au début du cours, qu'il a dit, mais tu peux pas me donner un peu de parnassage, quoi? Tu veux que je refasse tout le monde? Que Dieu l'a déjà tout décidé. Et le libre arbitre, en vérité, c'est de comprendre qu'on n'a pas de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est de comprendre que j'ai pas de libre arbitre. Pourquoi? Parce que on peut pas dire que Dieu, il n'a pas tout décidé. Il a tout décidé. C'est pour ça qu'il nous a créé tel qu'on est, parfait, à son image, mais il faut juste le dévoiler. Comment on le dévoile? En mettant de l'eau. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le En Mazal, ça devient Aïn. C'est quoi le Aïn? C'est le niveau du néant. C'est quoi? Comme c'est marqué dans le Zohar, Recha des Aïn, la tête du néant, c'est quoi? C'est le plaisir. C'est quoi le plaisir? C'est l'état le plus élevé de l'âme, le premier vêtement de l'âme. Qu'est-ce qu'on cherche? Si on doit réfléchir, depuis le début de notre aide jusqu'à la fin, on recherche le plaisir. Pourquoi on mange? Parce qu'on a du plaisir. Pourquoi on travaille? Parce qu'on a plaisir à gagner notre argent. Tout ce qu'on recherche, c'est le plaisir. Tout ce que tu veux faire, c'est le plaisir. Avec quoi il t'attrape le Yetzara? Avec le plaisir. Il te dit, ah mais regarde ça, tu vas avoir du plaisir, c'est le plaisir. En vérité, tu peux faire en sorte que c'est quoi En Mazal Israël? Au lieu que Ani, mon Mazal c'est moi, et moi je suis limité, j'ai que mes forces à moi. Et mes forces à moi, oui. Les non-juifs aussi, ils ont du plaisir, non? Bien sûr. Mais eux, c'est Ani. C'est un Mazal limité à leur plaisir à eux. Tous les plaisirs sur terre, c'est des plaisirs qui sont mourkav en hébreu. Mourkav, c'est attaché à un autre élément. Je te donne un exemple très simple. Si tu manges ton plat préféré, tu vas être content. Tu manges le soir, tu vas être moins content. Le lendemain, encore moins content. Pourquoi? Parce qu'il est mourkav, il est limité à un autre élément. Toi, tu veux le plaisir qui était le plaisir avant la création. Qui est quoi? Qui est un plaisir pas limité, mais illimité. Qui est quoi? Il y a marqué que Dieu il a créé Be'aïn Beyesh, du néant à l'existence. C'est quoi du néant à l'existence? Qu'on était dans un état de Aïn, c'est quoi? Quand tu es Aïn effacé, tu es dans un plaisir infini. Quand tu es dans un moment de plaisir, tu es complètement effacé. Quand tu manges, tu as du plaisir. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas faire autre chose. Tu es à 100% dans le plaisir. Dans n'importe quelle chose. Quand tu es dans le plaisir, tu es dans un moment de plaisir, on peut pas. Il y a des plaisirs qui ne sont pas avérotes. Hein? Ben, le plaisir, c'est pas. Il y a le plaisir, bien sûr. Et tout le but, c'est ça. C'est qu'en vérité. Je vois des jeux vidéo, c'est pas. Mais pourtant, c'est un plaisir. Non, il y a Bitouzman, mais il faut étudier la Torah. En vérité, il faut étudier jusqu'à avoir un plaisir que la Torah te donne. En vérité, c'est justement ce qu'on est en train de dire. C'est que Aïn, c'est quoi? C'est le plaisir. C'est en vérité justement d'exister. C'est ça qui engendre qu'on n'est pas bien. Pourquoi? Parce que quand on existe, on doit aller courir vers le plaisir. Et avant, on était dans un état où on était totalement dans le plaisir. C'est quoi le plaisir absolu? C'est de ne pas exister, de recevoir. Le fait d'aller travailler, de gagner ton argent, c'est dur, c'est pas évident. Donc t'es pas bien, tu dois courir, tu dois sourire à ton patron, ceci, cela. Donc tu dois faire des efforts pour recevoir quoi? Le haïn, le plaisir. Alors qu'avant, Dieu crée le monde, tu étais dans un niveau, tu recevais tout de Dieu. Donc tu étais dans le niveau de haïn, du plaisir, tu recevais tout de Dieu, ça venait tout d'en haut. Et qu'est-ce qui se passe? En vérité, tu as la possibilité de vivre comme ça, mais en existence. C'est tout le rédouche de la création. C'est que tu peux vivre
et être en même temps Béaïn, Béyesh. Comment tu fais? C'est que tu te mets Béaïn, c'est quoi? C'est qu'en vérité, tu fais le plaisir que Dieu il veut pour toi. C'est quoi? Torah et Mizot. Et qu'est-ce qui se passe? Le haine, ça devient un haïn. C'est quoi le haïn? C'est le plaisir. C'est qu'en vérité, Dieu lui-même, il devient ton mazal. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est Dieu qui fait ton mazal? Tu dis d'accord, j'ai compris que mon libre arbitre, c'est d'avoir pas le libre arbitre, que tout c'est Dieu qui décide. Je fais tout comme il m'a dit. La voie qui m'a tracé, c'est Torah et Mizot. Je fais tout ce qui est marqué dans Torah et Mizot. Qu'est-ce qui se passe? Mazal, c'est la chaîne Nozel, c'est ce qui coule en toi. Qu'est-ce qui coule en toi? Le plaisir qui est Dieu lui-même. C'est Dieu qui coule en toi. Et Dieu, il se dévoile en toi. Et tu deviens le dévoilement de Dieu. Voilà. Que Bezrat Hashem se courte, il apporte l'élévation à ma grand-mère, Chaya Bat Georgia, et que Bezrat Hashem, on la voit très prochainement avec l'avenue de Mashiach, qui se relève avec tous les rébellions, les tzadikim, et on va au Bet Amidash Hashishi, que ce niveau de haïn est cool en nous, qu'on comprend qu'il n'y a pas d'autre mazal excepté le niveau de haïn qui est le plaisir, que le mazal du juif c'est d'être dans un plaisir pas limité, un plaisir du monde, mais un plaisir illimité qui est Dieu lui-même, que Dieu est cool en nous, et que comme Dieu est l'infini, il va couler à l'infini en nous, et on va monter de plaisir en plaisir en plaisir en lui, et que ça se fasse dès à présent. Bezrat Hashem.